President Monson, we love you. You've given your heart and your health. Votre cœur, et vous n'avez pas épargné votre santé dans tous les appels que le Seigneur vous a confiés, particulièrement dans l'office sacré que vous détenez aujourd'hui. L'Église tout entière vous remercie de votre service constant et de votre exemple de dévouement sans faille à la cause. C'est avec encouragement et admiration pour ceux qui devront rester fermes dans ces derniers jours que je vous dis à tous, et particulièrement aux jeunes de l'Église, que si ce n'est pas déjà le cas, il vous arrivera de vous trouver dans des situations où vous devez défendre votre foi ou même subir des attaques personnelles, simplement parce que vous êtes membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ces situations vous demanderont du courage et de la courtoisie. Par exemple, une sœur missionnaire a récemment écrit « Ma collègue et moi avons vu, dans un square de la ville, un homme qui déjeunait assis sur un banc. Alors que nous nous approchions de lui, il a levé les yeux vers nous et a vu nos plaques missionnaires. Avec un regard mauvais, il s'est levé d'un bond et a levé la main pour me frapper. Je me suis écarté à temps, mais il a craché sa nourriture sur moi et a commencé à nous crier des choses absolument horribles. Nous nous sommes éloignés sans rien dire. J'essayais d'essuyer la nourriture de mon visage quand j'ai senti de la purée s'écraser sur l'arrière de ma tête. Il est parfois difficile d'être missionnaire, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de faire demi-tour et d'attraper ce petit homme et lui dire « Vous allez voir », mais je ne l'ai pas fait. Je veux dire à cette missionnaire dévouée, « Cher enfant, vous êtes humblement entré dans le cercle des femmes et des hommes très distingués qui, comme Jacob, le prophète du livre de Mormon, l'a dit, croient au Christ et réfléchissent à sa mort et souffrent sa croix et portent la honte du monde. » En effet, Néphi, le frère de Jacob, a écrit de Jésus lui-même « Et le monde, à cause de son iniquité, le jugera comme n'étant que néant. C'est pourquoi il le flagelle et il le souffre. Et il le frappe et il le souffre. Oui, il crache sur lui et il le souffre. À cause de sa bonté aimante et de sa longanimité envers les enfants des hommes. » Dans le même ordre d'idées que l'expérience du Sauveur, dans toutes les générations, les prophètes, les apôtres, les missionnaires et les membres qui ont essayé d'honorer l'appel de Dieu, d'élever la famille humaine vers une voie par excellence, ont connu une longue histoire de rejet et ont payé un prix douloureusement élevé. L'auteur du livre des Hébreux demande « Et que dirais-je encore d'eux? Ceux qui ferment la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Ils recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Les anges du ciel ont certainement pleuré quand ils ont inscrit le prix que les disciples ont dû payer, dans un monde souvent hostile au commandement de Dieu. Le Sauveur lui-même s'est assis sur le mont des Olives et a versé des larmes pour ceux qui, pendant des centaines d'années, avaient été rejetés et tués à son service. Et maintenant, à son tour d'être rejeté et tué.
Jésus s'est écrié, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Voici, votre maison sera laissée déserte. Il est là un message pour chaque jeune garçon et chaque jeune fille de cette Église. Vous vous demandez peut-être si cela vaut la peine de prendre courageusement le parti de la morale au lycée, ou de partir en mission pour avoir vos croyances les plus chères injuriées, ou pour lutter contre beaucoup de choses dans une société qui ridiculise parfois une vie consacrée à la religion. Oui, cela en vaut la peine, parce que l'autre option, ce sont des maisons laissées désertes, des individus, des familles, des quartiers et des nations laissées déserts. Nous avons ici le fardeau de ceux qui sont appelés à porter le message messianique. En plus d'enseigner, d'encourager et de soutenir les gens, c'est le côté agréable de la vie de disciple, de temps en temps, ces mêmes messagers sont appelés à s'inquiéter, à mettre en garde et parfois à pleurer. C'est le côté désagréable. Ils savent très bien que la route qui mène à la terre promise, où coule le lait et le miel, passe nécessairement par le mont Sinaï, où coulent les obligations et les interdits. Malheureusement, les messagers des commandements de Dieu, qu'il a envoyés pour notre bien et notre protection, ne sont souvent pas plus populaires aujourd'hui que par le passé, comme peuvent l'attester au moins 2 sœurs missionnaires sur qui l'on a craché et projeté de la purée. La haine est un mot hideux. Et pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui diraient, avec le corrompu Achab, « Je hais le prophète Michée, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. » Ce genre de haine, pour l'honnêteté d'un prophète, a coûté sa vie à Abinadi. Il l'a dit à juste titre au roi Noé, « Parce que je vous ai dit la vérité, vous êtes en colère contre moi. Parce que j'ai dit la parole de Dieu, vous m'avez jugé fou. » Ou pourrait-on ajouter, attardé, patriarcal, bigot, déplaisant, borné, démodé et vieux. C'est ainsi que le Seigneur lui-même s'est lamenté auprès du prophète Ésaïe. Ces enfants ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants, « Ne voyez pas !» Et aux prophètes, « Ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Mes jeunes amis, il est triste de constater que c'est une caractéristique de notre époque que lorsque par hasard les hommes veulent des dieux, ils les veulent peu exigeants, des dieux confortables, comme quelqu'un les a appelés, qui non seulement ne font pas de vagues, mais qui ne soufflent même pas une petite brise. Des dieux qui nous tapent sur l'épaule et nous font glousser, puis nous disent d'aller cueillir des fleurs. Si ça, ce n'est pas l'homme qui crée Dieu à son image. Parfois, et c'est ce qui me semble être le plus ironique de l'histoire de ces gens-là invoquent le nom de Jésus comme s'il était l'un de ces dieux confortables. Ah bon? Lui qui a dit que non seulement nous ne devions pas enfreindre les commandements, mais que nous ne devons même pas y penser, et que si nous y pensons, nous les avons déjà enfreints dans notre cœur.
Est-ce que ça ressemble à une doctrine confortable, facile à entendre et populaire au pays de l'insouciance? Et que dire de ceux qui veulent juste regarder le péché ou le toucher de loin? Jésus a proféré, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. » Il l'a mis en garde ceux qui pensaient qu'il ne disait que des platitudes réconfortantes. Pas étonnant que sermon après sermon, les collectivités locales le supplièrent de quitter leur territoire. Pas étonnant que, miracle après miracle, son pouvoir ait été attribué au diable plutôt qu'à Dieu. Il est clair que la fameuse question « Que ferait Jésus ?» n'obtiendra pas toujours une réponse populaire. Au zénith de son ministère de la condition mortelle, Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Pour s'assurer que les gens comprenaient exactement de quel genre d'amour il s'agissait, il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » L'amour chrétien est ce dont nous avons le plus besoin sur cette planète, en partie parce que la justice a toujours été censée l'accompagner. Si donc l'amour est notre mot d'ordre, comme il doit l'être, alors par la parole de celui qui est l'amour incarné, nous devons abandonner les transgressions et tout ce qui pourrait aller dans ce sens. Jésus comprenait clairement ce que beaucoup ont l'air d'oublier dans notre culture moderne. Il y a une différence essentielle entre le commandement de pardonner le péché, ce qu'il a la capacité infinie de faire, et l'avertissement qu'il ne faut pas le tolérer, ce qu'il n'a jamais fait, pas même une seule fois. Mes amis, particulièrement mes jeunes amis, prenez courage. L'amour pur du Christ qui découle de la véritable justice peut changer le monde. Je témoigne que l'évangile de Jésus-Christ véritable et vivant est sur la terre et que vous êtes membre de son Église véritable et vivante, essayant de le faire connaître. Je témoigne de cet évangile et de cette Église, tout spécialement des clés de la prêtrise rétablie qui libèrent le pouvoir et l'efficacité des ordonnances salvatrices. Je suis encore plus certain que ces clés ont été rétablies et que ces ordonnances sont à nouveau disponibles dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, que je suis certain que je me tiens devant vous à cette chaire et que vous êtes assis devant moi à cette conférence. Soyez forts, vivez fidèlement l'Évangile, même si ceux qui vous entourent ne le font pas. Défendez vos croyances avec courtoisie et compassion, mais défendez-les. Une longue lignée de voix inspirées, notamment celles que vous allez entendre pendant cette conférence, vous indique le chemin des disciples du Christ. C'est un chemin étroit et resserré, sans grande latitude. Mais il peut être parcouru avec enthousiasme et réussite. Avec constance dans le Christ, une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. En marchant courageusement sur ce chemin, vous trouverez une foi inébranlable, protection contre les vents mauvais, même des refuges dans la tempête. Et vous trouverez la force solide, comme le roc de notre Rédempteur, sur laquelle vous bâtissez votre vie de disciples dévoués. Vous ne pourrez pas tomber. Au nom de Jésus-Christ. Amen.